Coucou tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va déballer ensemble la dernière case du calendrier de l'Avent Littlest Pet Shop. Et sur ce, je vais pas plus parler, on commence tout de suite. La case 24, la dernière, elle est juste ici, sans suspense. Bon, je le dis pas au cas où, mais ça va être un Pet Shop. On ouvre ça, et on a le panda, sans surprise. Donc voilà le panda. Alors déjà je parle de la figurine en elle-même avant de dire mon avis. C'est un pet shop que je voulais beaucoup et j'ai attendu avant de le prendre parce que j'ai vu qu'il allait sortir dans le calendrier, donc ça servait à rien de l'acheter en blind box. Il est magnifique. Franchement il est comme sur les photos, lui il est super beau, il a les yeux qui sont glossy de ouf. Il est trop beau, je suis vraiment pas déçue, je le préfère au premier panda G7 de la vague 1. Celui-là il est vraiment incroyable avec ses petits designs là comme ça, les yeux en diamant. Non franchement le pet shop en lui-même ne me déçoit pas. Par contre un truc qui me déçoit, là je parle vraiment du calendrier en lui-même, c'est le fait qu'on nous mette en 24e case un pet shop qui était en blind box, que tu peux te retrouver en double par exemple si tu as déjà la collection de blind box vague 2, si tu les as tous par exemple, ou juste une partie et que tu as acheté ce panda. Franchement c'est un peu abusé de mettre un LPS non exclu au calendrier en 24e case comme si c'était un truc waouh incroyable, parce que normalement la 24e case en général dans les calendriers de l'Avent c'est toujours une pépite, un truc en mode waouh, tu sais t'ouvres la case t'es en mode waouh incroyable. C'est pas le cas sur ce calendrier, enfin le pet shop est incroyable, mais moi par exemple j'aurais plus vu ce LPS. Celui-là vu que le calendrier de l'Avent est un peu axé thème Noël, hiver, je trouve que ce LPS aurait fait une 24e case parfaite, surtout avec son petit accessoire par exemple qu'on aurait pu mettre en case 23 comme ceci, et comme ça après t'as 2 jours de suite et tu peux compléter. Et là ouais ça fait Noël, là ça marque le coup, là tu termines le calendrier sur une bonne note. Là franchement, en toute honnêteté, ce panda, ok il est génial, mais quand même prenons le recul nécessaire de se dire il est déjà en blind box à la base, c'est pas dans le calendrier, c'est pas une pépite, c'est une pépite dans les blind box pour moi, c'est pas la pépite du calendrier. Donc bref, personnellement c'est mon avis, donc n'hésitez pas à dire le vôtre dans les commentaires. Sinon celui-là il a pas de défaut de fabrication, il a pas trop d'yeux en pixels et tout ça, donc c'est cool. Il sent très fort le plastique par contre, mais bon on est habitué maintenant. Je vous ferai une petite vidéo débrief normalement vendredi, donc voilà, je vais pas m'attarder plus là-dessus dans cette vidéo parce que c'est pas le but, et je pense que se plaindre entre guillemets du calendrier ça a plus sa place dans un débrief, donc je l'ai dit au fur et à mesure, mais c'est bien de faire un petit récap pour ceux quand même qui ont loupé des vidéos par exemple, ou ceux qui veulent juste voir en l'entièreté tout ce qu'on a eu. Sinon voilà, honnêtement ce panda est juste trop beau, et je suis quand même un peu déçue du calendrier de manière générale pour ceux qui auront la flemme de regarder le débrief. Voilà, comme ça vous avez mon avis à peu près constructif ici. Bon et bien écoutez, c'est déjà tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon réveillon de Noël et un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. Et sur ce, moi je vais vous laisser, je vous dis du coup à vendredi pour la vidéo débrief, et puis bisous tout le monde.